Avec une longueur de 2940 km, la côte marocaine représente une grande partie du paysage du Maroc. Et tu l'auras compris, elle représente un incontournable pour un road trip dans ce pays. Pour notre part, on se focalisera entre Sidi Ifni et Essaouira. Et grâce à cette vidéo, j'espère que tu comprendras pourquoi on a choisi cet endroit. Notre premier arrêt ne sera autre que Lexira, un petit village au bord de l'océan qui, selon de nombreuses personnes, abrite l'une des plus belles plages du monde. Mais pour l'apprécier pleinement, il nous faudra marcher un petit peu. Car ce n'est pas grâce à ces maisons rouges et cette vue face à l'océan qu'elle est mondialement reconnue. Aujourd'hui, on se retrouve à Lexira, donc c'est un tout petit village à moitié de pêcheurs mais qui est plus devenu touristique parce que juste à côté, en fait, tu as des immenses arches creusées dans la roche qui sont juste magnifiques. Voilà ce qui fait la renommée de cette plage. Une immense arche créée par l'érosion au fil du temps. En se rapprochant un petit peu, on remarque cette belle couleur de gris rouge dont elle est entièrement composée. Ce qui d'ailleurs la rend assez friable et fragile. Pour la petite histoire, tu en avais une deuxième qui était de l'autre côté, qui a fini par s'effondrer en 2016 à cause de l'érosion créée par les marées et le vent de l'océan Atlantique. En tout cas, on peut se l'avouer, cette plage est vraiment belle. Bon, c'est parti, on vient de se trouver un petit spot. C'est un parking qui surplombe la plage, c'est juste magnifique. Et on va essayer d'aller surfer. Yeah, c'est parti! On s'y jette, full sun. Les conditions sont vraiment top pour commencer pour cette première session du Maroc parce qu'il n'y a pas beaucoup de vagues. Ça fait un peu bizarre de dire ça quand tu vas surfer. Mais vu que nous on est tous des débutants, le fait que l'océan ne soit pas déchaîné nous arrange plutôt bien. Eh ouais mon gars! C'est beau! Parce que le but derrière tout ça, c'est surtout de s'amuser à fond dans les vagues et se rafraîchir. Parce que ça fait déjà depuis le Sahara qu'on prend le soleil en pleine tête et qu'il fait vraiment chaud. C'est pour ça qu'aller se marrer dans les vagues, c'est tout ce dont on rêve sur le moment. Les heures passent et la fin de journée arrive. Et on est servi avec un monstrueux coucher de soleil comme on les aime. Le lendemain, il était temps pour nous de prendre la route en direction de la petite ville de Tarazout. Et quand on est arrivé, il y avait un magnifique sunset sur le spot où on est. Après, le spot n'est pas non plus magnifique parce que c'est en plein milieu d'un terrain de foot, mais juste à côté, quand tu marches un peu, tu arrives sur un skatepark qui est juste incroyable. Et ce skatepark est l'un des plus mythiques du Maroc. Il offre une vue de malade sur toute la baie et en plus de ça, il est rempli de couleurs. Tu y retrouveras même une petite entrée de mosquée. Et avec tout ce que je viens de dire, tu sais que tu peux venir en étant non skateur et quand même apprécier l'endroit. Et ce skatepark, il a été créé en 2017 grâce à l'association Make Life Skate Life et à la communauté locale. Et franchement, ils ont fait un super boulot. Et je pense qu'avec ça, tu auras compris que Tarazout, c'est un peu la ville parfaite pour les amoureux de la glisse. Et après cette matinée bien sportive, on va en profiter cet après-midi pour rouler un petit peu le long de la côte. Alors au final, de base, on était parti pour une petite session de surf, mais sachant que les vagues étaient assez grosses,
qu'en plus de ça on ne trouvait pas de shop sur la côte pour pouvoir louer des boards parce que tout le monde n'a pas son matériel, on s'est dit qu'on allait faire un peu de sandboard en attendant d'arriver à Imswan. Mets le poids sur l'arrière. Baisse-toi et reste sur l'arrière. Mais pas. Bon fatch. Elle est plus loin. En plus de ça, le spot nous permet d'apprécier une vue directe sur l'océan. Depuis le haut des falaises, le bruit des vagues qui s'écrasent contre la roche, créant ainsi un embrun constant, donne à ce lieu un vrai charme. On reprend la route sous ce soleil de plomb parce qu'il nous reste encore quelques kilomètres avant d'arriver à Imswan. Imswan, petite ville de pêcheurs où il fait bon vivre. Il est encore tôt quand on décide de se balader dans les rues. Les commerçants préparent petit à petit leurs échoppes. Pour nous, c'est vraiment le moment parfait pour visiter la ville. Les températures sont fraîches et la foule n'est pas encore de sortie. Ce qui nous permet d'avoir les rues à nous tout seuls, avec cette douce lumière matinale. Malheureusement, de tous ces bâtiments que tu vois, beaucoup d'entre eux ont disparu il y a quelques mois à cause de bulldozers envoyés par l'État, ce qui a fait beaucoup de tort à plusieurs familles qui vivaient là depuis des années. J'en profite alors pour partager un énorme soutien aux habitants d'Imswan. Cette petite ville où la cohabitation entre surf, pêche et tourisme est juste parfaite. Pour notre part, on restera plusieurs jours ici, à profiter du surf et de ses bonnes conditions. Mais aussi pour se balader à travers la ville et se laisser guider par les différents restaurants. Et pour finir, prendre le temps, parce que depuis qu'on a commencé notre road trip, je t'avoue que le rythme est assez intense. Et une fois l'envie de bouger revenue, on a pris la direction de l'intérieur des terres. Notre destination ? Un petit havre de paix niché dans les montagnes à quelques kilomètres de la côte. Cet endroit, c'est la vallée du paradis, un cours d'eau qui, au fur et à mesure des années, a créé un canyon. Rendue célèbre grâce aux vertus de son eau, elle est devenue par la suite un endroit incontournable pour les hippies dans les années 70. En plus de ça, elle offre un terrain de jeu incroyable si tu as envie de te rafraîchir. En revanche, si toi aussi c'est ton kiff de te faire des petits sauts comme ça, je te conseille vivement d'essayer de demander aux locaux où est-ce que tu peux le faire. Parce que c'est le genre de sport qui peut vite tourner au cauchemar. Et grâce à ça, tu pourras peut-être éviter de finir comme ce Belge qui vient de se péter la hanche. Je peux te dire que t'as vraiment pas envie que ça t'arrive, surtout au Maroc. T'as aucun hélicoptère, les secours sont beaucoup moins développés qu'en Europe, donc en discutant avec les gens, on a vite compris que le gars allait se faire ramener en âne jusqu'à la route. Pour revenir au van, on repart par le canyon, qui est d'ailleurs je pense la plus belle balade à faire si tu viens ici.
Après cette vallée du paradis, on se retrouve maintenant proche d'Essaouira parce que ça va être notre dernière soirée ensemble. Dès demain, tout le reste de la team va commencer à remonter vers Nador et reprendre le bateau. Et pour cette dernière soirée, on va juste profiter du coucher de soleil et de la plage. Pour notre dernier jour, on décide d'aller faire un tour dans la médina d'Essaouira, où la vie bat son plein, avec ses souks accompagnés de nombreuses personnes qui déambulent dans les rues. Le tout mélangé à différentes odeurs d'épices et de nourriture qui changent à chaque coin de rue. Ça fait bizarre de voir autant de monde après avoir passé plus d'1 mois dans les endroits bien reculés du Maroc. On se régale d'ailleurs avec notre dernier plat typique, tous ensemble, avant de se dire au revoir, car chacun prendra un chemin différent pour la suite du voyage. En tout cas, cette partie de la côte était pour nous le meilleur choix pour profiter de la beauté des paysages, du sport et des petites villes atypiques. Sur ce, porte-toi bien et je te dis à la semaine prochaine, la bise.